Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est la K-pop. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, d'activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos et de lâcher un like sur cette vidéo. Donc la K-pop est un style de musique coréenne du sud. Oui, parce que désolé mais Kim Jong-un il peut pas tout avoir non plus. D'ailleurs, ce dernier a déclaré en conférence de presse: la K-pop est une vulgarisation du pays qui a une mauvaise influence sur l'éducation des jeunes de la nation. Pour le contexte, les deux Corées venaient de signer une trêve de guerre. La Corée du Sud va alors développer leur marque de fabrique en temps de paix. En effet, tout commence dans les années 90 avec l'apparition du boys band coréen Seo Taiji and Boys, qui vont révolutionner la musique coréenne par leur style de musique moderne et leur style vestimentaire extravagant et provoquant. Puis 20 ans après, de grosses agences seront fondées comme la SM Entertainment, la première agence de K-pop connue pour sa très bonne gestion d'artistes et aussi en tant qu'entreprise sans procès. La YG Entertainment, sûrement l'agence la plus populaire de la K-pop fondée par l'ancien membre des Seo Taiji Boys, Jang Yoon-suk. La JYP Entertainment, une très bonne agence connue pour former les meilleurs girls bands, mais aussi une agence au style de K-pop très différente. Et la Big Hit Entertainment, et non pas X-Level, où s'est formé BTS, l'un des groupes phares de la K-pop. Petite anecdote d'ailleurs auquel le patron Hitman Bang n'était autre que l'ancien producteur de JYP Entertainment. En ce qui concerne l'image internationale, la K-pop s'est répandue dans le monde entier en 2010 grâce notamment à des groupes de YG et SM Entertainment comme Big Bang, SNSD ou Girls' Generation, SHINee ou encore 2NE1 qui était un groupe star montant à cette époque. Et même si vous connaissez pas la K-pop, vous avez tous entendu parler de ces artistes internationaux comme Psy, BTS, Blackpink ou plus récemment encore Stray Kids, le boys band phare de JYP Entertainment. Il y a également à côté d'autres artistes phares moins connus comme les groupes de SM et JYP Entertainment, EXO, Twice, ITZY, NCT et même d'agences moins connues comme Everglow ou encore ITZY. Mais aussi des artistes solos comme Taemin et SHINee, Sunmi de Wonder Girls ou encore Chungha. Mais la K-pop cache une sombre part de vérité qui impacte les artistes, comme les contrats d'esclavage dont la SM va vous dire, les scandales de couple auxquels un idol célibataire a rapporté plus d'argent à l'agence, donc des scandales notamment avec Taeyeon des SNSD, avec Baekhyun des EXO ou encore plus récemment avec Jennie des Blackpink, avec Kai des EXO. Des scandales criminels comme récemment le Burning Sun avec Seungri des Big Bang ayant entaché même la réputation de YG Entertainment. Tous ces scandales vont avoir un impact sur la plupart des artistes au niveau de leur santé mentale, qui vont pousser même certaines artistes à se suicider, dont récemment Gohara des Kara, Sui des Fix, ou encore le décès le plus mémorable de Jonghyun des SHINee qui a fait pleurer le monde entier ce jour-là. Mais avant tout, la K-pop a eu plus de moments positifs que de moments négatifs. Des moments incroyables gravés dans l'histoire de l'industrie, notamment à l'international avec les BTS au Billboard Music Award, ou encore les Blackpink à Coachella, les plus grands concerts des États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.